Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout tu es bon pour nous, Seigneur. C'est que tu as fait. Je proclame la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur. J'ai invité tout le monde à célébrer fortement le Seigneur. Tu vas profiter pour saluer ton voisin, dis-lui shalom, que la grâce de Dieu soit avec toi. Fais-le avec beaucoup de joie, fais-le avec beaucoup d'amour. Ainsi, encore une seconde fois, on célèbre le Seigneur pour sa bonté et pour sa grâce. Nous sommes encore bénis de Dieu d'avoir ce privilège d'être encore dans ces assises pour la suite de notre programme. Hier, j'étais en ces lieux en train d'insister sur la bonté de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu a déployé sa grâce, Tite chapitre 3 verset 4 est en train de nous montrer comment il l'avait déployé. La parole dit, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous avons compris que la grâce qui a été manifestée avait pour colonne la bonté de Dieu et l'amour de Dieu. Je vais expliquer ces deux choses. L'amour de Dieu, la parole de Dieu a déclaré que ça consiste en ce qu'il a donné son Fils unique. En étudiant la bonté, la parole de Dieu a parlé de deux choses. À cause de sa bonté, nous jouissons de la vie. Et deuxièmement, il nous donne la vie. La vie qu'il nous donne n'est pas la vie dans ces corps mortels, c'est la vie éternelle, sa nature. Mais jouir de la vie, c'est l'intervention de Dieu dans les circonstances de la vie. Et je pense que quelqu'un a été béni hier, on célèbre fortement le Seigneur. Nous avons compris que cette bonté-là s'étend au niveau où le Seigneur nous fait des choses, le Seigneur nous donne des choses qui ne sont pas à la taille de nos efforts, mais c'est à cause de sa bonté. Si tu as quelque chose que l'autre n'a pas, si l'autre a quelque chose que toi tu n'as pas, tout cela converge à la célébration de la bonté de Dieu. Ainsi donc tu vas écrire dans ton cahier, notez bien, en ce qui concerne la source du salut, il n'y a aucune œuvre de l'homme. En ce qui concerne la source du salut, il n'y a aucune œuvre de l'homme, aucune œuvre de l'homme dans la source du salut. C'est Dieu qui a donné ce salut aux hommes. Ainsi, nous allons parler à ce stade de la source de ce salut-là. De qui vient cette source du salut? Quand je dis source du salut, c'est quoi? C'est la grâce. C'est comme ça que la parole a défini la grâce comme source du salut. Je ne veux plus y revenir. On a cherché la faveur imméritée, on a cherché tout ça, on n'a pas trouvé dans les Écritures. Nous avons trouvé seulement des définitions. C'est que quand il s'agit de la grâce, il n'y a plus de œuvres. Et deuxièmement, la grâce, c'est la source du salut à tous les hommes qui a déjà été manifestée. Et on a compris que par définition biblique, pour ceux qui ont le cœur à droite. Amen. Hein? La définition biblique et spirituelle, c'est la source du salut pour tous les hommes
sans la participation de leurs œuvres. Maintenant, question. De qui est cette source-là? Parce que la réponse à cette question va nous aider à ce que tu ne puisses pas aller chercher la grâce de là où on ne peut pas la trouver. De ne pas pouvoir célébrer la grâce de là où elle ne vient pas. Nous allons étudier la source de cette grâce. Et tu vas écrire à la ligne: la grâce qui est la source du salut n'est pas de Jésus-Christ, mais vient du Père. Très important ce que je vais enseigner. La grâce, la source du salut, ça vient du Père et c'est Christ qui nous a fait parvenir ça. Il faut que les Écritures confirment ça. Parce que Jésus-Christ lui-même, il était sous la grâce. S'il est sous la grâce, ça veut dire il n'est pas la source de la grâce. Il est sous la grâce, en fait que tous qui sont en Christ soient aussi sous la grâce comme lui-même était sous la grâce. Tu es avec moi, tu dis Amen. Pour preuve, témoin, Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. La Bible dit: la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Pourquoi j'ai dit que cette source vient de Dieu, vient du Père? C'est parce que le langage de la grâce, il est établi pour remplacer le langage de la loi. Vous comprenez? Rentrons dans ces versets ici, ça va vous aider à comprendre. Prends ces versets avec moi. Prends ces versets avec moi. Ça va nous aider à comprendre une pensée. Hébreux chapitre 7, verset 12. La Bible dit: car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a eu changement de loi. Et nous reconnaissons ensemble que dans la parole, il n'y a que deux sacerdoces. Le sacerdoce lévitique qui était assis sur la loi de Moïse, et il y a le sacerdoce de Christ qui est assis sur la nouvelle alliance. Vous allez comprendre que de la même manière qu'il y avait la loi, ainsi maintenant il y a la grâce. Comme à ce temps-là, le prophète par qui est venue la loi, c'est Moïse. La Bible dit aussi: la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Témoin, lisez ces versets avec moi. Lisez ces versets avec moi. Je vais vous faire comprendre quelque chose de très important ici. La parole déclare, Jean chapitre 1er verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Un jour, j'ai lu ce passage par rapport au prophète où Moïse était en train de dire: Dieu vous suscitera un autre prophète parmi vous, les frères, et vous allez l'écouter. Nous voyons déjà deux prophètes. Un prophète, c'est un messager. C'est un messager, mais il n'est pas le propriétaire du message. Vous comprenez? Il est le messager, mais il n'est pas le propriétaire du message. Quel est le premier message? C'est la loi. Est-ce que c'est Moïse qui a donné la loi? Il l'a amené, mais il ne l'a pas établi. Celui qui a établi la loi, c'est qui? C'est Dieu. Parce que la Bible dit, c'est le doigt de Dieu qui a écrit. Et les autres lois qui étaient dans les livres, c'est Dieu qui les a dit à Moïse. Donc Moïse a été le canal par lequel la loi est venue aux hommes. Est-ce qu'on est ensemble pour dire Amen? C'est ainsi que
le sacerdoce ayant changé, quand la loi a été accomplie et abolie, la grâce est venue. Elle est venue comment? Elle est venue du Père vers les hommes. Comme Moïse a amené la loi, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui apportera la grâce. C'est ainsi que Jésus-Christ est le porteur de la grâce, mais il n'est pas le propriétaire de la grâce. Tu me comprends? Nani mwenye haelewa tia mkono yulu. Mimi nawaza si wote tunaelewa. En étudiant le système de la loi, on comprend aussi le système de la grâce. Maintenant, la grâce était sur Jésus-Christ. Et tous qui sont maintenant en Christ, ils sont sous cette grâce. Parce que si la grâce n'est pas sur Christ et que la grâce devrait venir de plusieurs endroits, il y a d'autres personnes qui auront la vie éternelle sans Christ. Mais la même manière que la loi est venue de Moïse, et c'est pourquoi pour juger, il fallait que ce soit Moïse. Et c'est là que Jéthro va lui dire, mon fils, tu as un grand travail à faire. Si tu le fais toi-même, tu vas mourir tôt. Est-ce qu'on est ensemble? Établis 70 vieillards. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole déclare, je prélèverai l'esprit sur toi et je le répandrai sur les 70. C'est de la même manière au temps de la grâce maintenant. La grâce était sur Moïse, sur Christ. L'esprit de la grâce est sur Christ. C'est ainsi que nous étant en Christ, cet esprit va se répandre sur les ministères. La même manière que les 70 ont aidé Moïse, la même manière les ministères sont attachés à Christ. C'est pourquoi ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne le ministère, mais c'est le Seigneur qui établit le ministre. Est-ce que ça passe? Ça veut dire pour être ministre de la grâce, il faut être choisi par qui? Par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà un peu comment ces choses-là fonctionnent. Lisons Deutéronome chapitre 18, verset 17. Deutéronome chapitre 18, verset 17. La Bible dit, l'Éternel me dit, ce qu'ils l'ont dit est bien. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Voici le verset que je disais. Je leur susciterai un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Si l'enseignement de la grâce était pour Christ, est-ce qu'on pourrait mettre les paroles dans sa bouche? Non. La parole indique que le Père a mis ces paroles dans la bouche du prophète qui sera comme Moïse. Et lui, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Waouh! Jésus-Christ est sous le commandement du Père. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Qui comprend ça? Lève la main, je vais voir. Unaona hivi tu havilomba tu biwai binalomba tu bielewe tu kisibiko. Maandiko yanasema hivi, Musa ndio konasema akatabiri, Mungu atainua mwingine nabii kama mimi. Kisha ule Mungu mwenye alinipa sheria atakamataka na maneno yake anaitia mkinywa ya ule nabii. Na ule nabii atabambiaka haiko byake, ni vyenye Baba atamurekomande. Est-ce que Jésus-Christ l'a appuyé? Oui, témoin. Lisons les Écritures. Lisons les Écritures. Lisons les Écritures. Jean chapitre 8, verset 28. Jésus-Christ a confirmé il est prophétie. Moïse alisemaka. Jean chapitre 8, verset 28.
Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Quoi? Et que je ne fais rien de moi-même. Voilà. Quand Jésus parlait de la grâce, il ne le faisait pas de soi-même. Pourquoi? Il dit que ce que je fais, je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Or, l'enseignement de Christ, c'est ça la source du salut. Maintenant, est-ce que c'est son enseignement? La réponse dit, la Bible dit non. Son Père lui a enseigné. Et donc, Dieu qui a parlé à Moïse, qui a mis ces paroles dans la bouche de Moïse, c'est bien lui qui a mis les mêmes paroles dans la bouche de Christ. Et donc, nous comprenons que la source du salut, l'origine du salut, c'est le Père. C'est pourquoi, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a maintenant donné Jésus. Vous comprenez? La preuve que c'est le Père qui donne la grâce, c'est le sacrifice. Jésus ne s'était pas donné lui-même. Non, non. Jésus est un sacrifice du Père. C'est le Père qui a donné, il lui a livré pour notre salut. Maintenant, question. Comment diras-tu que tu es sous la grâce et tu ne connais pas le Père? C'est pourquoi quand Jésus parlait de ces choses, quand Jésus faisait le miracle, quand Jésus enseignait, les gens étaient épatés. Jusqu'à ce que quelqu'un va lui poser la question. Regardez cette question. Lisons ensemble cette question. La Bible dit ceci. Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, on prend le verset d'au-dessus. Ça va nous faire du bien. Jésus lui dit, là je suis au verset 6, j'aime ça. Jésus dit à Philippe, il dit aux apôtres, je m'excuse. Jésus dit, c'est lui c'est Philippe. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il était en train de dire, Dieu a donné le salut. Mais personne ne vivra ce salut si ce n'est que par moi. Philippe va être troublé, il va dire, ah, donc tout ce que tu fais, tu es sous le commandement de quelqu'un. Il y a maintenant quelqu'un qui va lui dire, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est cette écriture qui pousse les gens à dire que Jésus-Christ lui-même, il est aussi le Père. Pourquoi il a dit ça? Parce que toute l'affection qu'avait le Père, il l'a déployé en Christ. Et il a dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. S'il dit qu'on a vu le Père, c'est parce que c'est en lui qu'il y a eu la manifestation de l'amour du Père. Alléluia. Le verset continue en disant, verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi. Donc, c'est les paroles que Jésus dit qui confirmaient qu'il porte l'autorité du Père, que le Père est en lui par la parole. Il dit,
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, il commence maintenant à expliquer comment le Père est en lui. Il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait connaître les œuvres. Il n'a pas dit qu'il est le Père qui occupe le trône. Il a dit que le Père est visible en lui par les œuvres qu'il faisait. C'est pourquoi il a dit, celui qui ne croit pas à mes paroles, qu'il croit alors à mes œuvres. Pour dire, celui qui ne croit pas que je suis prophète qui parle, qu'il croit alors que je viens du Père qui est en train d'œuvrer au milieu de vous. C'est là qu'il a dit, si je chasse les démons, si je fais les miracles, sachez maintenant que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un dit Amen avec moi? On avance. Une écriture va nous préciser alors que quand Jésus-Christ est venu, Dieu a placé sa grâce sur lui. Luc chapitre 2 verset 40. Luc chapitre 2 verset 40. Or, l'enfant, Luc chapitre 2 verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de la sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Pas la grâce de Dieu était en lui. Parce que c'est nous qui sommes en Christ et la grâce de Dieu est sur Christ. Alors nous qui sommes en Christ, nous devenons sous la grâce. Vous comprenez? Qui acclame le Seigneur avec moi? Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Luc chapitre 2 verset 52. Luc chapitre 2 verset 52, la Bible dit, et Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu. Il croissait en grâce devant Dieu parce que cette grâce appartenait à son Dieu. Son Dieu qui est maintenant notre Dieu. Écoute ce passage biblique. Écoute ce passage. Écoute ce passage biblique, ça te fera beaucoup du bien. La parole déclare ceci. Jean chapitre 20 verset 17. Jean chapitre 20 verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Vous voyez? C'est parce que Christ était mort comme fils unique, selon Jean 3,16, mais il est ressuscité comme premier-né. Quand il est premier-né, la Bible précise, c'est parce qu'il a plusieurs frères. C'est là maintenant qu'il va dire, Jésus leur dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ceci va maintenant vous permettre à comprendre la formule de salutation des épîtres. Aucune épître ne dit béni soit le Seigneur notre Dieu. Aucune épître. Tous ils ont compris que la grâce qui est venue vers nous était du Père. C'est pourquoi il disait béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Lisons un peu les épîtres. Toutes les épîtres commencent comme ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Il glorifie d'abord le Père pour son amour et le Seigneur pour l'obéissance à nous transmettre cet amour-là. Est-ce qu'on peut célébrer l'obéissance de Jésus-Christ? Regarde ce que dit la Bible. Aïe, aïe, aïe.
J'aime beaucoup. Quand on comprend les choses comme ça, ça devient très simple. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà. Ici, vous allez comprendre l'autre signification de la grâce. Béni soit, écoute, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La bénédiction spirituelle, c'est quoi? C'est la grâce dans laquelle il y a l'amour et dans laquelle il y a l'amour et voilà. Les bénédictions spirituelles du lieu céleste, c'est quoi? C'est l'amour et la bonté. Il ne faut pas confondre. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, je dois avoir un véhicule. Les bénédictions spirituelles, ce n'est pas les véhicules ni les mariages. C'est l'amour de Dieu et sa bonté. Waouh! Donc, quelqu'un qui vit l'amour de Dieu, il est béni. Quelqu'un qui vit la bonté de Dieu, il est béni. Mais quelqu'un qui a le véhicule est prospère. Ce n'est pas toute personne qui a la prospérité qui a la bénédiction. Parce que la prospérité peut tomber, mais jamais la bénédiction. C'est pourquoi quand Pharaon a vu Jacob venir dans son pays, lui qui est le roi, qui règne sur les chevaux, qui règne sur toutes choses, il était prospère mais il n'était pas béni. Mais quand maintenant Pharaon a vu un homme béni qui venait comme esclave, il lui a dit bénis-moi. Écoute la réponse de Jacob. Comment je te bénirai et tu as tout ça? Ce que Jacob ne comprenait pas est que Pharaon était prospère, mais lui il était béni à cause de l'alliance. Ça veut dire notre bénédiction n'est pas liée aux avoirs, mais notre bénédiction est liée à la nouvelle alliance. Quand on dira quelqu'un qui est béni, lève la main. Regarde-toi. Si tu es sous la nouvelle alliance, l'alliance de la gloire, de la grâce, ça veut dire automatiquement tu es béni. Est-ce que tu peux saluer le béni qui est à côté de toi? Salue le nombre de bénis que tu vois. Regarde là où il y a maintenant les dangers. Quand nous allons dans nos églises, on change la grâce en prospérité. Niko naachilia neema juu yako. Neema ya magari haikwake. Haikwake, akukwe neema ya magari. Naachilia neema ya ndoa. Haikwake. Il y a seulement la grâce qui apporte soit l'amour de Dieu, soit la bonté. Point barre. Ile ya neema ya kwenda mbali, neema ya kwenda shine. Kuko mweko nenda shine na busharati. C'est la grâce, quelque chose que la grâce donne, aucune personne ne peut le pirater par un autre chemin. C'est pourquoi Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Les choses de la grâce ne se trouvent que en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce qui est en Christ ne peut pas se trouver dans le péché. Nani mwalikwambia kama kuuza gari ni grace? Haiko grace juu kuko mtu mwenye aliiba na kaiuza. Nani mwalikwambia kama kuwa millionnaire ni grâce? Il n'y a pas de millionnaires qui sont des fous. Na utona mtu anajikaza maombi, baba nipatie neema bu millionnaire, njoo ae. Unaiwa, les gens ont appelé, ça c'est fort. Et moi-même je serai le premier qui va partager cette partie sur mon statut. Les gens sont tombés dans la confusion et que la grâce c'est la chose exceptionnelle trouvée à une personne. Alors que la vraie chose est que la grâce, c'est la capacité du salut répandue à tout homme. Ce qui est grâce est accessible à tout le monde. La Bible dit, source du salut à tous les hommes. Wewe mnawazaka kama grâce ndio kale kaneema kaupeke kanakuwa kwa babako wa kiro. Vyangu anakuwa na grâce.
Ile grâce iko kila mtu. Ça veut dire na mwenye anaokoka saa hii na mzee wa 70 ans biko na niveau moja ya grâce. Est-ce que vous savez qu'akuna wa Mungu anapenda kushinda mwingine? Dis ça à ton voisin, nous avons le même amour. C'est d'ici où est née la doctrine du nicolaïsme. Nicolaïque. Nicolaïsme. Dominer les fidèles. Montrer que moi je suis privilégié plus que Dieu. En fait que pour vivre la bonté de Dieu, tu passes par moi. Les seuls qui étaient en séparation entre nous et Dieu, c'est le mur de la loi. C'est ce mur-là qui créait la séparation. Or, la Bible précise, Jésus a renversé ce mur-là. Ça veut dire, entre toi et Dieu, il n'y a plus d'intermédiaire. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Médiateur, pas intermédiaire. Médiateur. Maigama ni mwekipe. Yesu nyo ingoa cheza fasi ya Bellingham. Mediateur wa kugabula mabalo. Anapunguza stress ya défense na anaongeza pression ya kuyaza. Le médiateur. Mais vile vyako vya maledie de mon père hauyafundishwa. Ton cœur est à gauche. Les dieux de mon alliance. Alliance gani uko nayo? Unaanza kwingine alliance Mungu anaweza angalia pale nyalifa ku Kristo. Kama kuko alliance ya David, allait dire, et l'esprit de la grâce était sur David, tunakutafuta. Mais habakuseme weye, hauko mu Biblia, hakuna ta verset na kuconcerne, biote biko mu Yesu. Kisha nitafute Mungu kuweye. Shimwe tuko mu chambre moya, kisha nikulombe chambrette. Shimwe tuko mu salle d'audience moya, kisha nawe nikulombe audience na tutengia ku mlango ya sawa. Est-ce que uko sawa? Nako nasikia mtu analalamika, neema ya Mungu iliyo juu yako mimi naiondoa. We nani? Ona Yesu sasa. Répète avec moi courageux. Et sans même peur, il y a des gens qui disent dans cette église, ni wote hamuna Mungu. Na ile mangulube ile makondole nalalamika, ndio baba, tuko hapa chini ya Mungu wako. Des voyous. Hambiale karibu yako haukuwe na Mungu. Nani? Tunatembelea chini ya Mungu wa baba. Mungu wa baba ndio nani? En fait, si Christ est notre frère, vos pères, qui est en train d'écouter cette profondeur pour dire Amen. Oh, le Dieu de mon père. Le Dieu de ton père comment? Paul a dit à Timothée, il m'a kufundisha na wewe bipatie bengine. Tu n'as pas besoin d'appeler le Dieu de mon père. Dieu nous a donné la connaissance, nous vous la donnons. Il suffit de prendre ce qu'on a enseigné et tu l'enseignes et le Dieu de ton père devient ton Dieu. Usoje nika grâce kama hivi kenyoko duru saka nashuka kweo na biua. Aikwake. Yuma ni yuma. Ndio maana akasema confie ces choses aux gens qui ont la capacité d'enseigner. Wow. Ça veut dire le problème n'est pas d'enseigner mais avoir aussi la capacité. Ndio maana kuko prof mwenye ko na matiere me hayuwe ifundisha. Maki huko mko mtu mwenye atatu mfundisha hautafundishaka. Juu hauna capacité ya kufundisha. Tu dis amen avec moi. Nous tous, ça c'est fort et une très bonne nouvelle. Nous tous, nous sommes égaux en Christ. Na mwenye nakatala hii égalité aende jitafutia yake njia ya kufika kwa Mungu. Mwenye hataki tukue sawa. Bonsoir mes frères. Unajibilia bonsoir père nini? Je sais que je suis ton père dans la foi parce que je t'enseigne. Mais en Christ, bien vous père dans la foi. C'est dans le corps du Christ, dans l'église, dans l'assemblée où je suis père dans la foi. Mais quand nous entrons dans le système, tout le monde est frère.
Et quel est le meilleur frère merveilleux? C'est celui qui sert les autres. Et on a posé la question à Jésus. Mule mfalme wa Mungu, mnataka kuwa mkubwa, afanya bakajibia awe mtumishi wa wengine. Maintenant, regardez, au lieu que les grands soient des serviteurs, ce sont les grands qui sont servis. Tu comprendras avec retard. Le secret d'être grand dans le royaume, il faut être serviteur des autres. Il faut wenjo watumikie. Aïe 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 aïe. Mais leo mtumishi atumikiane mais anatumikiwa. Hauko mtumishi? Hauko mtumishi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à servir qui est venu ici ce soir? Tu sais ce que veut dire servir? Que veut dire servir Dieu? Hein? Que veut dire faire l'œuvre de Dieu? Parole lisemaye. Faire l'œuvre de Dieu. Ni kuimba mkanisa? Ni kuhubiri? Parole nasema faire l'œuvre de Dieu, c'est faire quoi? C'est croire. Kila mwenye anaamini iko serviteur de Dieu. Si wote tunaamini. Bon, kisha. Et puis venye watu waiwake comprendre ni hii andiko. Twende pale. Efesie 4. Ephésiens. Ouais, Ephésiens 4 et 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné c'est qui? C'est le Saint-Esprit ou Jésus-Christ. Donc tu es en train de comprendre que c'est Jésus-Christ qui établit les ministres. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Et le Père aussi donne les dons. Vous le savez, non? Et c'est vrai. Diversité de manifestations. Un seul Dieu. Diversité de dons. Un seul esprit. Diversité de ministères. Un seul Seigneur. Son oza. Rome takatifu nipe huduma. Et le Saint-Esprit donne les dons. Et les dons sont cités. Biama huduma binangalia Yesu. C'est pourquoi Dieu a établi les apôtres. Hakutumaka Rome takatifu tuchaguli. Yepeke ndio alisemaka weye. Nifuate. Mais vile vyako Roho Mtakatifu aliniambia usiku niko mtume. Ukisema tu Roho Mtakatifu alikwambia uko mtume, tushawaka ni bongo. Nilikuwa nalala Roho Mtakatifu akaniambia lamuka janvier. Roho Mtakatifu ule nimekuweka kuwa nabii. Roho Mtakatifu anaweza kupa karama ya unabii, me haezi kufanya kuwa nabii. Ministeri ya unabii ni Yesu tu ndio anasema huyu mimi namuona anafaa. Na wamingi waiwake vile. Na wakuchanganyikiwa huduma yangu ni uimbaji. Nani alikwambia kuimba ni huduma? Ikageuka huduma ni service. Huduma yangu ni ushemasi. Ni huduma gani? En ce qui concerne la parole, il n'y a que 5 ministères. Ziko tutano. Et il a fait les uns et les autres. Il y a la distinction. Je ne peux pas être établi docteur aujourd'hui pour que je devienne apôtre demain. Et il y a quelqu'un qui va dire, moi je joue de toutes les grâces. Mais que les uns et les autres, ouais, on a. Mais ouais, où qu'on a hypocrisie. Il est niveau à Buchoyo. Et puis ce qui est bizarre, il y a d'autres communautés comme ici, à l'exemple. Si le berger est docteur, ça veut dire partout il y aura la communauté splendeur, il y aura plus un autre docteur. Parce qu'on dira le seul docteur de l'assemblée splendeur, c'est docteur Benjamin. Mais ça c'est faux. On peut être même 45 docteurs ici. Parce que ce n'est pas un don que je transmets par imposition de main ou par prophétie. Le ministère, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui établit. Je connais un frère Olias chassé dans leur église parce qu'il était prophète.
Sasa alijita profete bado katoka Kishasa. Yule ndugu ambaye iko na chafua jina ya baba mumufukuzi. Comprenez mon émotion. Na kama banaetablir ma ministère, kazi yao ni nini? Eske ni kukula chakumi? Hapana. Eske bakikutablir ministre make fo fungule kanisa? Hapana. Eske ukikuwa ministre ndio unageuka père spirituel wa watu? Hapana. Objectif ya kukuwa ministre ni nini? Uisikie leo. Na kama hautaweza make hauko hai. Juu kama uko hai Mungu atakupa hii uwezo. Mtu ni apotre maiwe fundishi. Mtu ni prophète. Mais anataka watu wanafundisha kisha nashima kutabiri. Hauko prophète de ministère. Uko ndio na don ya prophétie. Et le don de la prophétie ne fait pas de toi prophète. Parce que le don de discernement ne te fait pas discerneur. Est-ce que le don de la parole de connaissance fait de toi connaisseur? Pour que le don de la prophétie fasse de toi prophète. Dis-toi, je suis frère, mais ayant le don de prophétie. Mais ceux qui ont le ministère de prophète, ils l'exercent dans l'enseignement. Acha vile vya kusema sina maenseignement za profondeur niko évangéliste. Nani wanakuambia kama évangéliste ndio chini? Les gens qui sont appelés à révéler la beauté de Christ, évangélium. Toi tu joues. La parole déclare Jésus était sans beauté et sans éclat. Tu sais ceux qui sont en train de manifester la beauté de Christ aujourd'hui, ce sont les évangélistes. Ils sont de la race de Léazar. Ils doivent aller parler à Rebecca concernant Isaac. Jusqu'à ce que Rebecca décide d'abandonner sa famille pour se marier à un inconnu. Il faut que les évangélistes, les 5 ministères, aient la capacité d'enseigner jusqu'à ce que les croyants abandonnent le monde et s'attachent au royaume. Pourquoi toi apôtre na msalaba akabambi? Ou apôtre na msalaba? Mie mwanasikia tu anajiita humu niko fulani karibu kumazabahu. Utaimbisha hapa. Parce que tout ministre doit avoir la capacité d'enseigner. Na tuache bukaramusi. Mimi nakuwa tu forum, Mungu alinitumana message ya sanctification. Wapi? Est-ce que vous savez que ça c'est faux? Dieu m'a envoyé pour le revêtement et l'équipement spirituel. Nani? Akakutuma siku gani? Alitutuma tukamate maandiko yote tufanye nini? Tufundishe. Mimi nakuwa tu forum délivrance. Les Indiens, c'est compliqué. C'est compliqué ces choses. Un ministre établi par Jésus-Christ, il lui donne le Saint-Esprit pour être capable de tout enseigner. Quand il y a ma eschatologie, moi, j'étais docteur Benjamin. Qui vous a dit que l'eschatologie c'est docteur Benjamin? Moi, c'est la parole. L'état neema gonga. Cri de minuit gonga. Marqué d'Isso gonga. L'état zingine. Goge ma go. Marqué ni gonger. Tu dois tout enseigner. Haupasha kuwa ministre. Si unafika kuma verset ziwasema hivi sivipendaki. Unaruko nda kwa vile vyako kule kuma demo. Yesu akafukuza. Ambia karibu yako pepo zitatoka. Na shetani atekala musumari. Bali kutumwambia watu vile. Hapana. Un ministre enseigne parce que c'est son objectif. Écoute ce verset. Avant que je le lise, c'est pour vous dire, tu es ministre à l'église Splendeur. Tu dois, je répète, tu dois savoir enseigner. Ou comme ministre là pas. Haouta quoi ministre par rapport à miako li femme kanisa. On va regarder comment tu enseignes. Hange na kanisa yenye soliste ni enseignant. Hawezi danganya drummer. Kisha juu napanda pa. Mile ba urafikia kumazabau ishaisha. Ça ce n'est pas mon église, c'est l'église de Christ. Ici il n'y a pas de coloquettes sauvages dans la marmite.
c'est la vie. Et la vie, c'est l'enseignement. C'est la lumière. Tunakupandisha hapo unaanza tudanganya. Frère, wewe utasikia haya. Récemment ici, j'ai vu un frère qui a pris le microphone pour poser la question. Il a commencé à parler. Parce que masikio est sensible. Tu sais, quand tu as enseigné, Kenya kiko tout ça, on a ce qu'il y a gonga mukichwa. Eh, nini? Aoloba nini? Tu sens que ça ne passe pas parce que tu es enseigné. Et les futurs enseignants, ils sont parmi vous. L'heure viendra où on sera fatigué, on va s'asseoir. Et toi, tu vas enseigner. On ne sait pas dire c'est tel, c'est tel, c'est tel. Le Saint-Esprit choisira comme il veut. Mais étant votre père dans la foi, je peux vous regarder, je vois ce frère ici. Il a un avenir à Dieu. C'est lui-ci. C'est lui-ci. Mais comme dit mon abipenda, comme abakumibitiaka. Anapenda kwe muhubiri. Ndio nakutana make ni mamikrofoni mu masikio yule ku YouTube, anasikia Dr Benjamin, anasikia huyu. Mais yake yepeki. Frère, usijite muhubiri na rudilia bya watu. Le même Saint-Esprit que je porte, c'est le même que tu portes. Mavuno ni mengi, wavunaji wachache. Aye tuko wachache kisha unatafuta uwa, unataka geuka bebiko. Ongeza liste. Parce que l'église a un besoin terrible. Lequel? Voici le verset que je voulais lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Question, pourquoi? Le verset 12 il répond. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que, c'est ça le verset qu'on ne lit pas, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils. Ça veut dire les ministres doivent enseigner jusqu'à ce que la qualité de ma foi soit la qualité de ta foi. Pour qu'il y ait une écriture qui dit qu'il arrivera un temps où personne n'aura enseigné l'autre. Quel est ce temps si on n'enseigne pas la vérité? Ni vérité ni quoi absolu via pas la tasema hivi parce que c'est la vérité. Mais il m'a tâtonnement. Utajipinga kumazabau. Mais dans la vérité, mtu ajipingaki. Parce que parole qu'on a konesha tia mugulu hapa, tia mugulu hapa. Sali mwale kalba kumwambia mawazo yako sio ya Mungu. Tufanye makofi kwa Yesu. Wow. Paul va mentionner quelque chose par rapport à la grâce et Jésus-Christ. Romains chapitre 5 verset 15. Romains chapitre 5 verset 15. Mes frères, après ce séminaire, je vais rentrer à l'école biblique comme professeur. Je vais rentrer encore enseigner là-bas. Amen. Hein? Tutaongeza tena nguvu kule. Na niprofite kuwajulisha kwamba maandalizi ya radio yetu iko naendelea vizuri sana. Manake msiku chache hapa hata wale wasiofike kanisani tutafika nyumbani kwao. Ya maana tufungue radio na usikie. Make ni kumwanga injili Bukavu yote. Walungu, Ijwi, Goma, Kamembe, kuzogea kule watapata injili yenye uhai. Kwa nini? Maana Yesu anataka hivi vitu vihubiriwe. Là où il y a la vérité, Dieu apporte des moyens. Si tu veux que ta vision soit appuyée par le Seigneur, que les fondements soient vrais, point barre. C'est là qu'il dit que les séjours des morts ne prévaudront pas. Contre quoi? Contre quoi? Hein? Contre l'église. Soma ndiko. Nata nipe landiko. Les séjours des morts ne prévaudront pas contre quoi? On est after landiko.
Nanye muilete. Mon frère, mara unaandiko. Mungu aliniletea Mkristo mwape kwa ananisaidia kuandiko sana. Ufrere hapa. Papa, nisemeshe ndugu pale. Baba, utakuwa naanzekana mbele, juu kuna mama andiko. Na kwa mwingine le prophète Simon. Matthieu et le prophète héritier. Maki mbona kwa tu kisema vie njoo hii. Mwako mwingine ukisema verse na kunjama sina akili. Akili haya. Le problème n'est pas si tu veux qu'un verset soit dans ton cœur, apprends d'abord à comprendre son sens. Matthieu chapitre, je reviendrai ici Kwetuko. Matthieu chapitre 16 verset 18. La Bible dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Il ni nini? Jo question. Il ne prévaudront pas sur elle. Ni nini? Tout le sommet français. Les séjours des morts ne prévaudront pas sur elle. Il ni nini? C'est l'église njoo yu el. Sasa pourquoi milango ya kuzimu haita mshinda? Ni juu iko kanisa au ni kanisa yenye ko kulijiwe? Ni kanisa yenye ko, ça veut dire force ya kanisa ni nini? Ni kwenye inajengewa. Ni nini? Ni lijiwe, ni fondement. Sasa kanisa yenye iko yule ya msingi, shetani atafai. Yeye anamwambia yenye iko kulijiwe njoo, hataweza. Sasa shetani anakuyaka, anakia jaribia makanisa, anaangalia batima, anaangalia effectif, wala anaangalia msingi. Yenye iko kumsingi atambia Mungu nini? Bora yangu hii. Anafanya nini? Anabanga. Tik. Hey, mchungaji alikimbia na franga ya kanisa. Tik. Hey, jana alibebesha mama mchungaji mimba. Tik. Shetani anaagite. Mama alija anacheka. Una security vile vyote tu ni msingi. Tik. Wazee walijiweka pamoja wakatenga mama mchungaji. Tik. Mais yenye nekalia musingi papa bata comprendre kwa mwele musingi muko ba frère na frère akipeshe tutafanya nini? Tutamwombea. On les récupère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les fondements qu'il a placés chez nous? Est-ce que tu peux acclamer pour ton église? La force d'une église, ce n'est pas le nombre de séminaires, ce n'est pas le nombre de campagnes, ce n'est pas l'effectif de croyants, ce n'est pas les projets réalisés, mais le fondement. Lis avec moi ces versets. Témoin. Je vais maintenant vous faire comprendre une chose. Naïf fondement, c'est savoir Christ. Hapana kusema tu kanisa yetu nekalia msingi. Msingi njoo ae. Tutaiona. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Commençons par le verset 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Est-ce que nous avons encore le temps de placer les fondements? Qui ont posé les fondements? Les apôtres et les prophètes.
Tuko pamoja? Nous faisons quoi? Nous bâtissons sur ce fondement. Mais nous maintenant qui bâtissons, nous faisons quoi? Quelqu'un qui bâtit sur le fondement élève des colonnes. Pourquoi? Parce que relation yenye na kaza kibambazi kumusingi ni ma colonne. C'est l'architecture, non? Et la Bible dit ces choses. Ukijenga nyumba yenye haina relation na makolone mufondation, ile nyumba inafanya nini? Inaangukaka. Or ile makolone njo nini? Njo sasa maenseignement zetuko tunaleta. Il m'a marqué du sceau divin, le royaume de Dieu, la grâce. Ce sont des colonnes que nous faisons lever. Maintenant la Bible dit, car, verset 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Quel est le fondement qui a été posé? Savoir Jésus-Christ. Ça veut dire d'abord, quand il y a une connaissance à Jésus-Christ, fondement, haiko. Bien batajenga yulu yabio. Quand la tempête viendra. Vous comprenez maintenant pourquoi à Bukavu beaucoup des églises ne subsistent pas? C'est parce que on a bâti sans fondement. Écoute maintenant ce que la Bible dit. J'aime cette partie ici. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, de l'œuvre, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle elle se révélera dans le feu. Maki batakamata vyote vilijengewa na musingi banabeba wapi? Mumoto. Moto haikamate corruption. Moto iko na consigne moya. Bia vinajengewa yule ya musingi. Ukiona tu musingi usilunguze. Mekaa hakuna msingi. Nakwambia kisu utafanya. Verset nasema, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Et quelle est cette récompense? C'est la gloire, la couronne. Vous comprenez? Manake kila mwenye anajenga mzuri kufondema atapata nini? Récompense. Demande à ton voisin comment tu bâtis sur le fondement. Wewe unajua kama Kristo alitusova kama unaongeza kwa vya malaana, wewe uko unajenga vya mamikoshi, uko unajenga vya mamazabau, frère. Est-ce que ça va subsister? Mais verset à fois sema, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est pourquoi vous voyez, plusieurs hommes de Dieu, les salis, ils l'auront. Mais la vie, mateso. Pourquoi? Ça ma œuvre zake zinenda mumoto. Biote binafanya nini? Binalungula, récompense hata fanini, hata pata. Mandiko nasema pour lui il sera sauvé. Oui, Dieu aliamini. Mais kuhonja gloire. Bongo. Pourquoi? Parce que alijenga mubaya kufondement. Qu'est-ce qui ne va pas m'empêcher de bâtir comme il faut sur ces fondements pour que je goûte la gloire? Depuis que j'ai compris ces choses, j'ai dit, la richesse n'est pas dans le faux. La richesse est dans le vrai. Aide-moi à dire à ton voisin, la récompense c'est pour ceux qui ont bien bâti sur le fondement. Iku bien bâtir, sikutume fungule kanisa. Ni marche yako, ulisha fundishiwa. Comment est-ce que tu mènes ta vie par rapport aux Écritures? Njo kujenga ile. Kama uko na enseignement, nous naishi mzuri, mes frères, la gloire viendra. La gloire, couronne. Njo takutana hauna madega, unaheshimika, c'est l'honneur. Hauna ma problème ya ma gaspillage, unafaa vitu vinaendelea. Et c'est ce qui manque à plusieurs personnes.
Et parce qu'on a commencé des œuvres qui ne finissent que par tomber, aujourd'hui on appelle toutes les églises des églises de farceurs. Mais une église assise sur le fondement, il n'y a pas de farce dedans. Parce que le chef là-bas, c'est Jésus-Christ. Dis ça à ton voisin, que Christ soit le chef de ta vie. Écoute maintenant ce que Paul va dire. Romains chapitre 5 verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Paul précise la grâce de Dieu. Tous les enseignements qu'on peut enseigner, c'est en conformité à ce que Christ a enseigné. Ça devient des vains discours. C'est la séduction. Soit Christ, soit rien. En Christ, tout est approuvé et scellé par le Saint-Esprit. Njoo maana ukiona wanafundisha kitu mais hakina impact, jua kwamba kiko en dehors de ce que le Saint-Esprit doit sceller. Mara ngapi watu wanavunja madhabahu mais mwaka kesho tena zitarudia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas sceller ces choses. Vous voulez savoir ce que le Saint-Esprit confirme? Eh bien, il y a une Saint-Esprit qui manifeste mon assemblée. Regardez ça. J'ai aimé ce verset. C'est par ici on se sépare aujourd'hui. Nous continuons demain. La parole dit ceci. Hébreux chapitre 2, verset 4. Je ne sais pas si tu vas comprendre ces versets. Takusaidia ya mingi sana. Inasema hivi, tuanzia pa yulu. Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous devons nous attacher quoi? À quoi? Je veux que tu répondes très fort. Nous devons nous attacher à quoi? Qu'est-ce que nous avons enseigné? Les chrétiens intelligents connaissent déjà. Nous avons été enseignés sur le fondement. C'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Nous avons entendu leurs enseignements. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Que nous ne soyons emportés loin de ces choses que nous avons entendues. Car si la parole annoncée par des anges
a eu son effet, et si toute transgression de toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Wewe moko na négligé neema ya Mungu, neema source du salut. Utaponyoka je? Utabisemaka je? Comment échapperons-nous? Njia gani ingine? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur? Qui a annoncé ce si grand salut? Oh mes frères, qui a annoncé ce si grand salut? Nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Qui l'ont entendu? Voilà, ça veut dire ce que les apôtres disaient l'ont entendu où? Au Seigneur. Ce que le Seigneur a dit, il l'a entendu où? Ah, ça vous commencez à comprendre. Le Père a dit au Seigneur, le Seigneur a dit aux apôtres, et les apôtres nous ont dit. Dieu, ça va les quoi banasema. Ah, j'aime ces versets. Quand les apôtres disaient ce qu'ils ont attendu du Seigneur, est-ce que c'est le Seigneur qui a agi? Non. C'est le Père maintenant qui va voir que ce que ces hommes font, c'est ce que je leur avais dit à travers mon fils. Regarde maintenant la réaction de Dieu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et de divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Si nous voulons voir les signes, si nous voulons voir les prodiges, si nous voulons voir des miracles, si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, la seule condition, quel est le témoignage que nous faisons? Quand on parle du témoignage, on parle de l'enseignement. Partout où tu verras un faux témoignage et qu'il y a le don du Saint-Esprit qui agit, sache que c'est la séduction. C'est le diable. Pour que Dieu agisse, il faut qu'il entende les témoignages qui est fait là-bas. Kama bibiko banaongea haiko vya mitume walisemaka na habiko vya Yesu alisemaka, bitakuwa vya Mungu hai. Asomae. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame pour le Seigneur. Nous présentons rapidement les offrandes pour rentrer à la maison. Je veux que tu quittes ces lieux avec comme point important. Le premier à annoncer la grâce, c'est qui? À annoncer les grâces à lui, c'est qui? C'est le Seigneur. Qui ont suivi? Les apôtres. Et après les apôtres, c'est nous. Nikupe ngine andiko njo wende kamata yandiko ziko sawali La Bible dit Jean chapitre 17 verset 1er. J'aime beaucoup ce chapitre. C'est Jésus qui parle. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Yesu anamaza fundisha batu wanaamini akaanza omba. J'aime la prière de Jésus. Il chapitre ondo il méditait à usiku. Jésus dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Dieu shamaza fundisha vérité. Anambia baba ufe nini? Uniglorifier. Parce que mwanajenga kumisingi ya mzuri atapata nini? Récompense. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, en fait qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Qui est en train de parler? Il parle à qui? Est-ce que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu? Mais répondez. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Mais c'est lui qui connaît
Le seul vrai Dieu, qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette église et bénis celui que tu as envoyé, Benjamin Badesir. Comment tu as dit à moi? Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Je pensais même que tu vas acclamer. Ah, Jésus. J'ai fait connaître ton nom. L'explication, c'est lui qui me voit, il voit le Père. C'est parce qu'il nous a fait connaître le nom du Père. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Comment on a gardé la parole du Père? C'est par l'enseignement que Christ nous a donné. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Sorti. Ils n'ont pas connu que je suis toi. Ils ont connu que je suis sorti de toi. Que veut dire sortir de? Va étudier l'accouchement. L'enfant sort de sa mère. Est-ce que si l'enfant sort de sa mère, il devient la mère? Mais il devient le fils de la mère. Ils ont connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Waouh! Qu'est-ce que Jésus a prié pour nous? Ici, il était en train de prier d'abord aux apôtres qui étaient en train de l'écouter, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant tu le sais? Aukusikia Yesu. Tuko nasikia njoo bie ba mitume balisikiaka kwa Yesu. Akaombea bia mitume. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, en fait qu'ils soient un comme nous. Est-ce qu'il dit qu'ils soient un comme moi? Jésus dit qu'ils soient un comme nous. Biko bangapi? Unaona kisi français na koroga batu. Oh, ule tu Yesu na njoo Mungu Baba. Sasa hii nous. Inakefa kazi gani? Il allait dire qu'ils soient un comme moi. Unabile ile mabongo ya zamani, oh Yesu kunaongea alikuwa kana nyama na alikuwa na Mungu ndani yake. Maana ni Mungu na nyama. Hiyo tena uzito kuamini. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux dont tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, en fait que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, en fait qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Apana, je leur ai donné ma parole. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ceux qui sont nés de Dieu se gardent de lui-même et le malin ne les touche pas. Lorsque vous priez, vous direz, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà. Qui nous préserve du mal? C'est le Père. C'est le Père qui te garde. Dis ça à ton voisin. C'est le Père qui te garde.
Make na ulale haukuomba, qui te garde? Kasi ombe na lota mubaya, c'est le Père qui te garde. Make na uombe unaweza lota mubaya, kama baba kufa nini, hakuchunga. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Qui est envoyé? Les 12 apôtres. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 20. Et je me sanctifie moi-même. Unaona sasa kama sanctification iko kutubu zambi. Juu kama Yesu anaweza jisanctifier. Maana vile unasema sanctification iko ndio sanctification. Juu yeye hakufaa zambi, mais anajisanctifier. Sanctifie-toi frère. Njoo ae. Kama Yesu alijitakasa na kufaa zambi, maana sanctification iko kupiga magoti. Maana sanctification iko kutubu zambi. Juu Yesu anajisanctifier na hakufaa zambi. Andiko njoo hii mine rudili. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Qu'est-ce qui sanctifie? Hein? Kinakwaka sanctifié na maombi ni chakula. Est-ce que uko chakula juu jisanctifie na maombi? Biakula njo wanatakasaka na maombi juu aisikia yake neno. Baba najitakasa kwa maombi bongo. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Nacheba natutia sasa. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais je prie encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Qui va acclamer pour ça? Dis à ton voisin, Jésus-Christ a prié pour toi. Dis à ton voisin, Jésus-Christ a prié pour toi. Mais juu maombi ya Yesu alikombeaka itimie, il faut faire nini? Uamini bienye mitume balisema. Bwana wabariki. On se lève pour rentrer à la maison. On se lève pour rentrer à la maison. Ah, il verset na nibarikia kasene. Ce n'est pas seulement